dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Nous sommes vraiment reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes. Nous sommes reconnaissants de ce que nos vies ne restent pas les mêmes. Nous sommes reconnaissants de ce que nous entrons dans des nouvelles dimensions par ta puissance. Notre intelligence est transformée. Nos cœurs sont changés pour ta gloire dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble merci Seigneur Jésus? Merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais depuis un moment, je suis en train de sentir un shift dans le monde spirituel, dans le réparateur des brèches. Je sens un changement dans l'atmosphère. Il y a quelque chose qui va bientôt, très bientôt se passer pour nous. Gloire à Jésus. J'aimerais nous laisser 2 minutes à chacun et j'aimerais entendre de vous ce que vous avez compris jusqu'à présent, ou pas que ce que vous avez compris comme si vous devez me réciter tout l'enseignement que nous sommes en train d'avoir, mais plutôt que vous me dites qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a accroché pendant ces 4 premières sessions que nous avons eues sur ce thème. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un petit aperçu? Dans 2 minutes, est-ce que chacun peut donner... Christiane m'a dit qu'elle est à la bibliothèque. Je suppose que toi, ce sera difficile. Mais Sylvie et Laure, est-ce que vous pouvez, pendant 2 minutes chacune, nous dire qu'est-ce qui vous a accroché jusque-là? Laure peut commencer. Hein? Laure, tu peux commencer, comme ça Sylvie va suivre. Ce que moi j'ai compris par rapport à ce thème, c'est que lorsqu'on demande à Dieu d'illuminer les yeux de nos cœurs, on lui demande de ouvrir nos yeux spirituels. Ouvrir nos yeux spirituels afin que nous puissions pas marcher de manière aveugle. Lorsque nos yeux sont ouverts, on sait la direction qu'on doit prendre, soit les décisions, les choix qu'on doit faire. Parce que lorsque nos yeux sont ouverts, Dieu nous montre certaines choses que nous ignorons. Dieu nous montre des choses du point de vue spirituel. Par exemple, je peux parler avec quelqu'un que je pense connaître ou que je connais, et que si par exemple cette personne me montre une autre face et cache une face que moi je connais pas, Dieu peut me montrer Dieu peut me montrer par exemple un caractère, son autre caractère, ou soit une autre face de lui en fait, une autre face de lui que j'ignorais. Si par exemple cette personne avait l'intention de me faire du mal, Dieu peut me révéler quelles sont les intentions de cette personne envers moi. Même pour les choix qu'on doit prendre, pour les décisions de carrière qu'on peut faire sur le ministère aussi. Dieu aussi peut nous révéler à quoi est-ce qu'il nous a appelés. Yes. Il y a aussi les endroits où nous devons être. Dieu peut nous révéler là où on doit être, là où il nous a appelés à être. Dieu peut nous révéler aussi notre destination. À quoi est-ce que nous sommes destinés? L'endroit auquel il veut que nous soyons pour que nous
pour qu'il nous bénisse, pour que nous puissions évoluer. Peut-être nous sommes pas là où Dieu veut que nous soyons. Dieu peut ouvrir nos yeux afin que nous voyons ça. Ce que je peux dire en 2 minutes. Merci, maman. Que Dieu te bénisse. C'est lui? Je ne sais pas si je pourrais utiliser toutes les 2 minutes, mais Non, tu n'es pas obligé. si je vais juste être court. Moi, ce que j'ai retenu jusqu'ici de ces enseignements, c'est que Dieu est capable d'ouvrir nos yeux, il est capable de nous éclairer, de rendre tout ce que nous lui demandons de faire, de le rendre tellement clair, sans tâtonnement, sans confusion. Parce qu'il y a des fois, nous nous trompons, il y a des choses que l'on pense que c'est ça qui devait être fait, ou c'est... On a parfois... On se trompe de jugement sur beaucoup de choses, mais grâce à sa parole, grâce à sa voix, nous pouvons avoir accès à ce qui est vrai, à ce qui est correct. Donc, Dieu est capable par sa parole, de nous montrer, de nous accorder le savoir, la connaissance, de nous accorder, de voir au-delà du paraître des choses, mais accéder à l'être et à l'essence même de la chose, la compréhension exacte des choses. Et que lui, il les comprend, nous pouvons lui demander et il peut nous donner accès à ces vérités-là. Voilà ce que moi j'ai compris. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Donc, on parle ici de la vision. Et on parle ici de la capacité que Dieu nous donne de voir dans le spirituel, de discerner dans le spirituel. Il ne s'agit pas ici du don des vies, du don des discernement des esprits ou la parole de connaissance. Il ne s'agit pas ici de la prophétie. Ces choses-là sont des choses que Dieu donne à chaque personne par l'impulsion du Saint-Esprit. Il s'agit ici d'une capacité que nous avons tous en tant qu'êtres spirituels de voir dans le spirituel, de comprendre, de recevoir des informations par le Saint-Esprit qui nous permettent d'aller au-delà des apparences. Parce qu'il y a un monde physique, il y a un monde spirituel. Et nous devons être à mesure de vivre au-delà, n'est-ce pas, ou pas seulement sujet au monde physique. Les chrétiens ou les enfants de Dieu ne sont pas des personnes qui sont sujets seulement au monde physique. Et même ceux qui pensent que les choses fonctionnent seulement en fonction du monde physique ont tort. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout ce qu'il faut pour avancer. Il y a beaucoup de gens qui ont placé beaucoup de choses, beaucoup de bons principes sur leur vie. Mais voir certaines choses n'est pas aller comme ils le souhaitent. Pourquoi? Parce que la vie, c'est plus que le physique. Il y a un monde spirituel. Si ce monde spirituel est contre toi, eh ben, peu importe ce que tu fais dans le physique, tu ne perceras pas. Tu peux voir un semblant de percée, mais tu peux voir une destruction soudaine qui vient dans ta vie. Sous plusieurs formes. Ça peut venir sous une forme, n'est-ce pas, d'un travail qui s'arrête, d'une entreprise qui tombe, n'est-ce pas, comment on appelle ça, qui tombe en faillite. Ça peut venir sous une forme d'une maladie qui terrasse, ou elle a un malheur, ou je ne sais pas moi. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de vents. Quand vous lisez l'histoire de Job, par exemple, c'est très symbolique, ce qui se passe dans la vie de Job. Remarquez que Dieu permet au diable de toucher à la vie de Job, mais la façon dont le diable touche à la vie de Job, c'est par des choses qui concernent sa vie. Son travail, les champs sont abîmés, ses enfants sont touchés, ainsi de suite. Il tombe malade. Toutes ces choses, ce sont des choses qui sont apparemment physiques, mais l'origine de ces choses était dans le spirituel. Et donc, la vie, c'est plus que ce qui est dans le physique. Il y a une dimension spirituelle. Si tout ce que tu fais, tu le fais en fonction du physique, eh ben, tu es en retard, tu es désavantagé d'office. Mais quand tu fais les choses ayant de ton côté
les aspects spirituels, les armes spirituelles que Dieu te donne, alors tu as de l'avantage. Tu as de l'avantage parce que non seulement le spirituel ne te surprendra pas, mais aussi tu as de l'avantage parce que tu es du côté de celui qui est tout puissant et celui qui est créateur de toutes choses. Vous voyez? Et Dieu a donné à ses enfants la capacité de voir dans le spirituel. C'est comme ça que quand Paul est en train de prier, il dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre corps, de votre cœur. Paul ne prierait pas de cette façon s'il n'y avait pas des yeux de nos cœurs. Si cette idée ou ce concept des yeux illuminés ou des yeux ouverts n'existe pas. Ce concept existe. Ça ne ressemble pas à ce qu'on est en train de voir, n'est-ce pas, au physique. Quand on parle des yeux, on sait où se trouvent les yeux, c'est la tête, ainsi de suite. Mais nous essayons d'expliquer dans cet enseignement qu'est-ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Il s'agit d'avoir un esprit illuminé, un esprit qui saisit les informations spirituelles. Il s'agit ici d'avoir la capacité de transcender l'apparence. Il s'agit ici de savoir discerner ce qui est caché derrière l'apparence. Parce que tout ce qui est bon n'est pas bon. Une tempête peut cacher le calme et le calme peut cacher une tempête. Les choses ne sont pas ce qu'elles sont, toujours d'apparence. Vous voyez? Alors, il s'agit ici de la capacité de saisir les choses qui sont derrière ces choses, derrière. Quand Paul se retrouve quelque part, je crois qu'on touchera ça aujourd'hui, il se retrouve quelque part en train de prêcher. La Bible dit qu'il y a une femme qui vient en train de dire, ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu. Et Paul a senti son esprit être irrité. Son esprit est irrité alors qu'on dit des bonnes choses sur lui. Pourquoi? Parce que son esprit était un esprit illuminé. Les autres entendaient les bonnes paroles. Mais Paul pouvait voir l'esprit qui disait ces choses. Et ce que voulaient dire les paroles qu'il était en train de dire, l'objectif de cet esprit, pendant qu'il parlait ainsi, c'est de séduire les gens et d'utiliser la gloire ou l'aura qui est sur Paul pour que plus tard, il puisse continuer à séduire les gens. Ce qui est bon n'est pas toujours bon. Ce qui semble être bon n'est pas toujours bon. Ce qui semble être mauvais n'est pas toujours mauvais. Mais quand on a un esprit éclairé, on a des yeux illuminés, on peut voir derrière ces choses. On peut voir derrière ces choses. Et c'est ça que nous sommes en train d'étudier pendant ces moments. Dans Éphésiens 1:18, on dit, n'est-ce pas, que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez. Afin que vous sachiez. Il semble que l'objectif ou la conséquence des yeux illuminés, c'est que tu acquiers la connaissance. Vous voyez, les yeux illuminés, ce n'est pas que tu vois comme nous sommes en train de voir. Non. Tu acquiers la connaissance dans ton esprit. C'est une connaissance surnaturelle. C'est comme si on a téléchargé quelque chose que tu n'avais pas. C'est comme si pour une raison que tu ne comprends pas, tu sais que le chemin c'est ici. La Bible dit, n'est-ce pas, que ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Cette phrase est une phrase très profonde. Elle est profonde, pourquoi? Parce que elle décrit un peu l'expérience des personnes qui marchent avec Dieu. Pour une raison que tu connais pas, tu sens que c'est ça le chemin. C'est ce que je dois faire. Tu trouves dans ton cœur des chemins tout tracés. Tu sais que c'est le chemin que tu dois suivre. Tu sais que c'est la voie sur laquelle tu dois aller. Pourquoi tu ne sais pas? Tous les signes extérieurs te disent que ce n'est pas ça. Mais tu sens que c'est ça que tu dois faire. Tu sens que c'est là que tu dois aller. L'objectif, Dieu te le révélera ou tu le comprendras plus tard. Mais pour l'instant, tu as simplement comme une information qui est téléchargée dans ton esprit qui te fait comprendre que c'est ça le chemin que tu dois suivre. Ouvre dans leur cœur des chemins tout tracés. Paul ne parlerait pas donc des yeux ouverts si cette réalité n'était pas une réalité biblique. Donc, ce qu'on comprend dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16 au verset 18, c'est que premièrement, le cœur a des yeux. Le cœur dans la Bible parle de l'être intérieur. Eh bien, l'être intérieur a des yeux. L'être intérieur a des yeux. Deuxièmement, c'est que l'être intérieur peut voir. C'est que l'homme, l'enfant de Dieu, peut voir. Nous pouvons recevoir ces informations. La troisième chose, c'est que la vision est réservée, et elle est réservée uniquement, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont enfants de Dieu, n'est-ce pas? Ceux qui sont enfants de Dieu, n'est-ce pas, ont cette prérogative de voir. On a lu dans plusieurs textes dans les sessions passées, n'est-ce pas, que la Bible dit si notre évangile est voilé, la Bible dit si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent.
pour ceux dont le prince de ce monde a voilé l'intelligence. Donc, il y a des gens qui ont des yeux, mais qui ne peuvent pas voir. Pourquoi? Parce que leur esprit est voilé. Leur esprit est dans les ténèbres. Ils ne peuvent pas voir. Ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous pouvons voir. Vas-y, maman. Une question? Oui. Ma question est, les sorciers aussi, eux aussi, ils voient, non? Mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Comment C'est expliquer que, ça? oui. Les sorciers, ce sont des personnes les sorciers, les magiciens et beaucoup de personnes qui sont dans l'occultisme et ainsi de suite, opèrent dans le monde spirituel, au-delà, n'est-ce pas? Au-delà du physique. Ils voient certaines choses, mais ils ne voient pas bien. Ils font partie des personnes dont les yeux sont voilés. Pourquoi je le dis? Parce que plusieurs personnes qui sont dans la sorcellerie ne comprennent même pas qu'ils sont dans l'esclavage. Ils pensent être puissants, ils pensent être forts. Et ils vivent avec certaines capacités que les esprits démoniaques leur permettent de manifester. Mais ils sont quand même dans les ténèbres. Ils sont quand même dans les ténèbres. C'est pour ça que les sorciers se convertissent. Quand l'évangile vient dans leur cœur et qu'ils reconnaissent Christ, ils comprennent que tout ce dans quoi ils se trouvaient était vanité, n'était rien du tout. Ou si vous avez suivi des témoignages de gens qui étaient dans la sorcellerie, dans l'occultisme, ils diront par exemple, on a rencontré telle ou telle autre personne. Nous pensions être puissants et on s'est rendu compte que ces gens-là étaient beaucoup plus puissants. Et on s'est demandé comment est-ce qu'ils pouvaient être plus puissants que nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les ténèbres. Parce qu'ils sont dans les ténèbres. C'est vrai, ils voient spirituellement certaines choses que le commun des mortels ne voit pas, mais ils sont quand même dans les ténèbres. Ils sont quand même dans les ténèbres. Nous avons l'avantage d'être les enfants de la lumière qui non seulement pouvons voir, n'est-ce pas, ce qu'eux ils sont en train de faire et ce qui se passe dans leur propre monde, mais on peut bien discerner aussi que dans quoi ils se trouvent, n'est-ce pas, ce n'est qu'une apparence. Et ça, eux ne voient pas. Souviens-toi, avoir les yeux ouverts, les yeux illuminés, c'est avoir la connaissance de Dieu, au-delà des apparences, au-delà de ce que le diable nous montre, au-delà de ce que le monde est en train de nous montrer. C'est au-delà de ce que les sorciers sont en train de faire. C'est au-delà. Tu comprends? Oui. Alors je disais donc, les enfants, c'est l'apanage des enfants de Dieu, c'est eux qui peuvent voir, n'est-ce pas? Les cœurs a des yeux, les cœurs peuvent voir, et ben ce sont les enfants de Dieu qui voient. Et lorsque les yeux s'ouvrent, comme je l'ai dit plus tôt, on voit, on comprend, on discerne. Et ces trois mots, j'aimerais que vous les notiez quelque part. Lorsque les yeux s'ouvrent, on sait, on comprend et on discerne. Ces trois choses sont liées aux yeux illuminés. Lorsque tes yeux sont véritablement illuminés par le Saint-Esprit, tu sais, tu comprends et tu discernes. Ces trois mots nous permettent de comprendre, n'est-ce pas, ce qui se passe lorsque nos yeux s'ouvrent. N'est-ce pas? On sait voir quand une situation a une autre interprétation. N'est-ce pas? Il y a des versets qui deviennent beaucoup plus clairs. N'est-ce pas? Il y a des versets qui deviennent beaucoup plus clairs. On comprend des choses, on discerne. Le cœur, comme j'ai dit, fait allusion à notre esprit. La Bible, dans 2 Thessaloniciens 5, 23, est en train clairement de nous montrer, 2 Thessaloniciens 5, 23, est en train de montrer que l'homme est réparti, il a trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. N'est-ce pas? Le corps, c'est la partie charnelle, c'est le canal d'expression de ce que nous sommes, n'est-ce pas? Mais il ne représente en rien qui nous sommes réellement. Ce que nous sommes réellement se trouve à l'intérieur. Voilà pourquoi, le matérialisme j'allais dire, c'est ceux qui sont matérialistes dans le sens philosophique, c'est-à-dire que on pense que la vie ou l'univers, l'existence se limite à ce que l'on voit, à ce que l'on peut toucher. Les matérialistes. Beaucoup d'athées sont des matérialistes. Eh bien, les matérialistes, n'est-ce pas, ce sont des personnes, n'est-ce pas, qui sont limitées ou bornées. Ce sont des personnes qui voient, mais qui regardent, voient certaines choses, mais qui ne comprennent pas ce qui se passe.
Parce que c'est clair que l'être humain, ce n'est pas le physique. L'être humain, ce n'est pas une suite des réactions chimiques. Non, l'être humain, n'est-ce pas, c'est vraiment un esprit. Il y a quelque chose en nous qui est notre conscience et notre moi. C'est dont on dit, c'est dont un philosophe a parlé lorsqu'il a dit « je pense, non, je suis ». Pour lui, c'était une expression, une façon simple d'exprimer, n'est-ce pas, l'existence. Ça peut être une illusion, tout ce qui se trouve autour de nous. Mais parce que je pense, parce que j'ai réfléchi, je comprends que j'existe et que le monde n'est pas une illusion. Le monde existe. Wow. Mais le monde, c'est au-delà du physique, c'est au-delà du corps. Il y a quelque chose en nous qui transcende cet aspect-là. Il y a quelque chose de spirituel qui est en nous. Et bien, cet aspect spirituel ou cet aspect immatériel, c'est ce que la Bible appelle l'âme et l'esprit. L'âme, c'est le siège de nos émotions, la volonté, ainsi de suite. Et l'esprit, c'est notre conscience du spirituel. C'est le siège de notre pensée, de notre savoir. C'est notre être, véritablement. Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Et c'est cette partie de nous-mêmes qui, à cause du péché, est tombée dans les ténèbres. Et quand Paul est en train de prier, il dit pour les enfants, pour les Éphésiens, il dit que je prie que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Quand il parle d'illuminer les yeux de nos cœurs, il parle d'illuminer nos esprits, pour que nos esprits soient de nouveau éclairés, puissent avoir accès à la connaissance. À la connaissance. Mais vous voyez, ceux qui sont matérialistes vivent en fonction de l'extérieur. La beauté extérieure, l'argent, n'est-ce pas, les véhicules, les maisons, les voyages, les travails, ainsi de suite. Et toutes leurs émotions, le fait de bien se sentir ou pas, tourne autour de ces choses-là. Vous voyez? Mais non, la vie va au-delà de toutes ces choses. N'est-ce pas? Voilà pourquoi nous avons besoin des esprits éclairés. Lorsque un esprit est éclairé, l'esprit éclairé voit au-delà du physique et au-delà du matériel. Quelqu'un peut avoir l'argent, mais il est triste. Quelqu'un peut voyager tout le temps, mais il est malheureux. Quelqu'un peut être marié, mais ne pas avoir la paix. Quelqu'un peut, n'est-ce pas, avoir des gros diplômes, n'est-ce pas, mais être possédé, souffrir toutes les nuits. Quelqu'un peut avoir tout ce qui se passe dans le physique, n'est-ce pas? Mais il y a autre chose dans le spirituel. Mais quand tu as un esprit éclairé, tu vois au-delà des apparences. C'est ce qui se passe, c'est l'expérience de Asaph. Quand Asaph est en train de regarder ce qui se passe dans la vie des païens, psaume 73, il dit, je portais envie aux insensés. Il dit, rien ne leur arrive, rien de mal ne leur arrive. Ils ont de l'embonpoint. Tout ce qu'ils font réussit. Mais non. C'est seulement plus tard qu'il se rend compte que ce qu'il était en train de voir, ce n'était que l'apparence. Il dit, c'est vrai, ils ont tout ça. Mais leur issue, c'est la mort. Ainsi de suite. Vous voyez, ceux qui sont matérialistes s'arrêtent sur le physique. Ceux qui ont les esprits éclairés peuvent voir que la vie, ce n'est pas le physique. La vie, ce n'est pas l'argent. La vie, ce n'est pas les véhicules. La vie, ce n'est pas tout ce qu'on peut avoir, tout ce que le monde peut nous procurer. Non, la vie, c'est au-delà de toutes ces choses. Ouais. Les personnes qui ont les yeux éclairés, ce sont des personnes qui vivent pour le but de leur vie, par exemple. L'objectif ultime de leur vie, n'est-ce pas? Tu peux avoir deux chemins, un chemin qui te donne $1 million. On te fait signer un contrat, tu commences à gagner $1 million tout d'un coup. Et un autre chemin qui te donne tout simplement $2,000 par mois. Mais parce que c'est celui qui te permet d'accomplir le but, tu n'hésites même pas. Tu ne souffres pas dans ton cœur de laisser partir un contrat $1 million. Pourquoi? Parce que tu as les yeux éclairés. Tu vois au-delà des apparences. Tu vois au-delà des apparences. Ce qui suscite la joie dans ton âme, ce n'est pas le matériel, c'est les choses qui sont au-delà. Les choses qui sont au-delà. Et nous avons besoin d'avoir les yeux éclairés de cette façon. Pour ne pas rester sur les apparences. Pour que nos émotions ne soient pas basées sur les apparences. Vous voyez, l'âme de l'homme, c'est un peu comme quelque chose qui est entre l'esprit et le corps. L'âme de l'homme, c'est un peu comme entre l'esprit et le corps. Et l'âme, c'est là où se trouve le siège de tes émotions, entre autres. C'est là où se trouvent tes émotions. Et l'âme sera toujours tiraillée entre le corps et l'esprit, dans le sens où soit tu seras joyeux ou heureux à cause de ce qui se passe dans le physique, ou tu seras joyeux ou heureux à cause de ce qui se passe dans le spirituel, à cause de ce que tu vois dans le spirituel.
Plusieurs personnes sont heureux ou joyeux à cause de ce qu'ils constatent dans le physique. Ah, je n'ai pas eu telle chose, ou j'ai eu telle chose. Ah, voici telle chose qui s'est passée dans ma famille et ils sont heureux. Toutes ces choses se sont passées dans le physique. Dieu s'occupe de nous aussi dans le physique. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ton âme, la joie de ton âme, si c'est seulement basé sur cela, un jour tu commettras l'erreur d'agir selon les apparences. Mais quand ta joie, c'est en fonction de ton esprit, de ce qui se passe, de ce que perçoit ton esprit, tu prendras même des fois des décisions difficiles. Mais ça sera quand même de la joie. Ça sera quand même de la joie. Voilà pourquoi on a besoin de prier à Dieu et lui dire, Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de nos cœurs. Quand Paul parle dans Éphésiens, il est en train de dire qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez. Je vous dis, la conséquence des yeux illuminés, c'est de savoir. C'est de savoir. Quand les yeux sont illuminés, il y a 3 choses qui se passent. On sait, on comprend et on discerne. Quand nos yeux sont illuminés, on sait, on comprend et puis on discerne. Mais cette connaissance dont on est en train de parler, ce n'est pas n'importe quelle connaissance. Ici, je réponds aussi, entre autres, à la question que la sœur Laura a posée. La connaissance que l'on reçoit lorsque nos yeux sont illuminés, ce n'est pas n'importe quelle connaissance, c'est la connaissance qui vient de Dieu. C'est la connaissance qui vient de la lumière qui vient de Dieu. Dans le psaume, la Bible est en train de dire, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Elle donne la capacité de comprendre. Elle donne de l'intelligence au simple. Elle permet à quelqu'un qui est simple d'esprit de commencer à faire la distinction entre les choses. La révélation de ta parole, elle est claire. Vous voyez, quand la révélation de la parole de Dieu vient dans la vie d'une personne, une des choses qu'elle apporte, c'est qu'elle apporte la lumière. C'est pour ça que nous disons que cette lumière, cette illumination ne vient pas de n'importe quel endroit. Elle vient de Dieu. La Bible dit la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence. Au simple. Au simple. En d'autres termes, quand la révélation de la parole vient dans le cœur d'une personne, cette personne la sait, cette personne la comprend, cette personne-là peut commencer à discerner. Mais cette révélation vient d'où? De la parole de Dieu. De Dieu. Elle est claire. On ne parle pas de n'importe quelle lumière. Dans le monde occulte, ils utilisent aussi cette terminologie, n'est-ce pas? C'est pour ça que dans les milieux chrétiens, généralement, on évite des termes tels que illumination, illuminer, parce que ça fait référence à certaines choses que les occultistes généralement disent. Moi, je vous enseigne de ne pas être complexé quand il s'agit des mots que vous utilisez. Si le mot que vous utilisez, c'est celui qu'il faut utiliser pour exprimer ce que vous devez dire, utilisez-le parce que c'est le français. Le français est neutre. Il n'y a pas un français pour les occultistes, ainsi de suite. Non. Tant que c'est le français, tant que c'est l'anglais, tant que c'est l'allemand, le lingala, le swahili, et ça exprime ce que vous devez dire, vous pouvez utiliser ça. Parce que ce sont des choses neutres. Vous voyez. Pourquoi je dis ça? Parce que les occultistes utilisent aussi le mot illuminé. Ils parlent d'illumination, des personnes qui ont atteint un certain degré de connaissance, un certain degré, n'est-ce pas, un accès à une connaissance supérieure. Et quand ils parlent de cette façon-là, n'est-ce pas, ils parlent des gens qui ont été initiés, qu'on a amenés à comprendre certaines histoires, ainsi de suite. On les dit, ils sont illuminés. Eh bien, cette connaissance n'est pas une connaissance qui vient de Dieu. C'est une connaissance qui vient pour la plupart du diable, n'est-ce pas? Il y a d'autres connaissances qui viennent de la science. Ils vont de là, n'est-ce pas, pour initier dans autre chose. Un jour, je vous parlerai, n'est-ce pas, de la connexion que l'on veut faire sur le point de vue prophétique dans notre temps entre la science et l'occultisme. Dans les temps qui vont venir, les occultistes essaieront d'utiliser la science pour introduire des gens dans l'occultisme. N'est-ce pas? Mais ces choses-là vont venir bientôt. Alors, ces gens utilisent ces connaissances. Il y a la connaissance qui vient de Dieu, mais il y a la connaissance qui vient du diable. Mais l'illumination dont nous parlons ici, c'est une illumination, n'est-ce pas, qui est basée, n'est-ce pas, de la connaissance, n'est-ce pas, une connaissance qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu. Je disais donc que avoir les yeux ouverts, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre du diable. Alors, quelques versets pour les soutenir. Actes chapitre 26, verset 18. Vous me suivez? Vous arrivez à me suivre? Oui. Mmh. Oui, oui. J'espère que ça passe. Oui. Ok. Acte 26, 18. La Bible est en train de dire,
afin que tu leur ouvres les yeux. Ça, c'est quand Dieu appelle Paul, il dit, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Afin qu'il leur ouvre les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu appelle Paul, il lui donne la tâche d'ouvrir les yeux des autres, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Mais comment Paul allait le faire? Par la prédication de l'évangile. Vous voyez, cette illumination n'est pas une illumination qui vient de n'importe où. Ça vient de Dieu. Dans Psaume 36, verset 10, la Bible est en train de dire « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » Elle veut dire « Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Par la lumière de qui? Par la lumière de Dieu, nous voyons la lumière. L'illumination dont nous sommes en train de parler de nos cœurs, c'est une illumination qui vient de Dieu. Par la lumière qui vient du Seigneur, nous voyons la lumière. Éphésiens chapitre 3, verset 9, la Bible dit « Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché en tout temps, n'est-ce pas, en Dieu qui a créé toutes choses. » De mettre en lumière, n'est-ce pas, le mystère caché. Un mystère, c'est quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde, n'est-ce pas? Mais on dit ici de mettre en lumière, n'est-ce pas, le mystère qui était caché. Dans la version anglaise, on est en train de dire, n'est-ce pas, to make all men see what is the fellowship of the mystery. To make all men see, n'est-ce pas? On parle ici de l'œuvre de Dieu qui est par la main des apôtres de mettre en lumière ou de faire en sorte que les hommes voient. De faire en sorte que les hommes voient. Avoir les yeux ouverts, ce n'est pas l'œuvre du diable, plutôt, ce n'est pas l'œuvre des hommes. Ce n'est pas à force de proférer ces choses, ce n'est pas en te disant que tu as les yeux ouverts que tu les as. Ce n'est pas non plus, n'est-ce pas, parce que tu as passé 10 ans à l'église que tu as les yeux ouverts. Avoir les yeux ouverts, c'est l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il va faire en sorte que les hommes voient. To make all men see, afin de mettre en lumière, n'est-ce pas, quelle est la dispensation du mystère caché. En anglais, en King James, on est en train de dire to make all men see what is the fellowship of the mystery. Dans Psaume 119, verset 18, la Bible est en train de dire ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles des talons. Donc, dans la Bible ou dans la loi de Dieu, il y a des merveilles. Mais pour que tu vois les merveilles qu'il y a dans la parole de Dieu, il faut que Dieu ouvre tes yeux. Il faut que Dieu ouvre tes yeux. Voilà pourquoi même dans un moment comme celui-ci, il y a des gens qui sortiront de cette étude biblique révolutionnés, avec le désir d'aller prier. Il y a des gens qui sortiront avec des connaissances dans leur calepin. Les gens qui sortiront avec désir, avec des textes dans leur calepin. Avec dans leur agenda d'accomplissement religieux, un check mark où ils disent « Oh, le mercredi, j'étais quand même à la réunion de prière. » Tu as accompli un acte religieux. Mais il y a des gens, quand ils viennent devant le Seigneur, ils ont les yeux ouverts. Et quand on est en train de leur prêcher la parole de Dieu, ils voient les merveilles de la loi de Dieu. Ils voient ou elles voient les merveilles de la loi de Dieu. Et bien, pour voir les merveilles de la loi de Dieu, il faut que tu aies les yeux ouverts. Il y a des gens qui lisent la Bible et qui sont ennuyés, qui s'ennuient en lisant la Bible. Il y a des gens, quand ils lisent la Bible, ils ne peuvent pas s'arrêter. Il y a des gens, quand ils écoutent des prédications, n'est-ce pas, ils s'ennuient. Il y a des gens, quand ils écoutent des prédications, ils ne peuvent s'en passer, ils sentent les besoins de continuer. La différence, c'est quoi? C'est qu'il y a quelqu'un qui a les yeux ouverts, qui voit les merveilles de la loi de Dieu. Il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas les yeux ouverts, qui ne voit pas les merveilles de la loi de Dieu. Psaume 119, verset 5, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » La parole de Dieu est définie comme une lampe. Or, l'objectif ou la fonction de la lampe, c'est d'éclairer. Une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est une lampe. Ça veut dire qu'elle éclaire. Et c'est une lumière sur le sentier. Dans la lumière, l'illumination dont nous parlons, les yeux ouverts dont nous sommes en train de parler, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre des hommes. Ce n'est pas à force de répétition. Ce n'est pas parce que tu as participé à ces moments de prière. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Il faut que Dieu fasse un travail d'illumination. Il faut que ce soit une requête, un désir dans ton cœur. De te dire à Dieu, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur.
Je ne veux pas vivre sur la base des apparences. Je ne veux pas vivre sur la base seulement du monde physique. Je veux vivre et comprendre ce qu'il y a derrière les apparences. Je veux discerner. Je veux savoir. Je veux comprendre. Au-delà de toutes ces choses. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 18, la Bible est en train de dire, je te conseille, ça c'est Jésus qui parle, n'est-ce pas, à cette église, il dit, je te conseille de venir chez moi pour acheter, il dit, de l'or éprouvé, il dit beaucoup de choses, et à un moment, il dit, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Donc, il y a chez Christ un médicament, un remède spirituel pour que nos yeux spirituels s'ouvrent. Il dit, je te conseille de venir chez moi, pas chez quelqu'un d'autre. Viens chez moi pour acheter tel, l'or afin que tu sois riche, un vêtement afin que tu ne sois plus nu. Et il dit, un collier pour oindre tes yeux pour que tu voies. Parce que tel que tu es là, tu ne vois pas. Tel que tu es là, tu ne vois pas que tu es sur le bon chemin. Tel que tu es là, tu ne vois même pas que j'ai déjà commencé à faire un miracle dans ta vie. Tel que tu es là, tu ne vois pas qu'il y a une porte ouverte devant toi. Tel que tu es là, tu ne vois pas que je suis en train de t'amener dans la gloire. C'est pas parce que tu as l'impression de descendre et que je ne suis pas en train d'agir. C'est pas parce que tu as l'impression de perdre que je ne suis pas en train de te donner. Non. Viens chez moi, je te donnerai un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. C'était le problème du fils du prophète Géasi. Nous avons lu ces textes dans le passé, n'est-ce pas, dans 2 Rois, où une armée vient assaillir Dothan, la ville de Dothan, pour mettre la main sur le prophète Élisée. Dans cette atmosphère, Géasi prend peur. Il dit, n'est-ce pas, il y a une armée derrière nous. Il dit, il y a une armée. Mais le prophète Élisée est en train de venir, en train de dire, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Il y a une question? Désolé, papa. Juste, c'est Apocalypse, je peux avoir les références d'Apocalypse et de Actes, le premier livre. Oui, premier texte. Hein? Acte 3, 18, Apocalypse, Acte 26, 18, excuse-moi. Apocalypse 3, 18. Merci. Il n'y a pas de problème. On peut fermer les micros si on pose pas la question. Comme ça, je peux savoir si on veut poser une question et je peux donner la parole. Hein? Okay. Donc, il dit, viens chez moi pour acheter un collier afin que tu voies tes yeux. Vous voyez? Pourquoi? Parce que il peut arriver que tu sois sur la marche, mais ne pas bien voir. Il peut arriver que tu sois dans une circonstance et que les apparences puissent t'assaillir. Je vous ai expliqué ici que l'âme de l'homme est entre l'esprit et le corps, c'est-à-dire entre le physique et le spirituel. Soit tu es affecté par ce qui se passe dans le physique autour de toi, les choses par lesquelles tu passes, les choses que tu traverses, soit tu es affecté par ce que Dieu est en train de faire, les choses qui se passent dans le spirituel. Or, le spirituel a toujours de l'avantage parce que ce qui est physique, ce qui est matériel est éphémère et les choses spirituelles sont éternelles. Vous voyez? Alors il dit, je te conseille de venir chez moi pour acheter un collier, pour oindre tes yeux afin que tu voies. Oindre tes yeux afin que tu voies. Donc c'est une œuvre de Dieu. Les yeux ouverts, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Les yeux ouverts, c'est l'œuvre de Dieu. Habakkuk chapitre 2, verset 1, la Bible dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. C'est quand Dieu parle que l'on voit, n'est-ce pas? C'est quand Dieu parle que l'on voit. J'ai expliqué ce texte l'autre fois. C'est quand Dieu parle que l'on voit. C'est une expression spirituelle. La parole de Dieu, lorsqu'elle vient, ce n'est pas seulement les ondes que nous entendons physiquement. La parole de Dieu, c'est une communication spirituelle. Et bien, cette communication spirituelle, c'est une parole, mais notre esprit la reçoit en voyant ce qui se passe. En voyant ce qui se passe. C'est pour ça, des fois, que vous pouvez vous retrouver dans un temps de prière ou dans un temps d'étude biblique tel que nous sommes là. Pendant qu'un prédicateur est en train de prêcher, si la chose est en train de pénétrer vraiment ton esprit, il y a des choses que tu commences à voir ta vie différemment. Tu commences à voir les événements de ta vie différemment. D'une manière ou d'une autre, ta perception des choses commence à changer. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces choses. Mais moi, ça m'arrive je suis dans un culte, j'entends un message qui est en train de percer mon esprit.
C'est comme si la lumière vient tout d'un coup dans mon esprit. Et les choses qu'on est en train de me dire, je suis en train de les voir. Je suis en train de voir ma vie différemment. Je vois comment ces choses s'appliquent dans ma vie. Je vois comment ma vie est en train de changer. Pourquoi? Parce que les paroles de Dieu, n'est-ce pas, qui viennent, on entend, spirituellement, on les voit. Les yeux ouverts, c'est l'œuvre de Dieu. Les yeux ouverts, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui illumine notre esprit. C'est la parole de Dieu qui est une lumière qui vient nous donner, n'est-ce pas, cette connaissance, qui vient nous faire savoir, qui vient nous donner ce discernement, qui vient nous donner l'aptitude à comprendre les choses au-delà des apparences. C'est surnaturel, ce n'est pas naturel. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Quand ça se passe dans ta vie, tu peux voir clairement la différence. Dans le passé, je réagissais comme ceci dans telle circonstance. Mais depuis un moment, je ne réagis plus comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai appris à percer la muraille et à voir derrière ce qu'il n'y a pas. J'ai appris à percer la muraille. Souvenez-vous d'Ézéchiel 8, n'est-ce pas? Où Dieu appelle le prophète Ézéchiel et lui dit « Perce la muraille et regarde ce qu'ils font les enfants ou les anciens d'Israël, n'est-ce pas? Dans le secret. » Percer la muraille. Ézéchiel se retrouvait assis. Dans Ézéchiel chapitre 8 au verset 2, il est assis avec les anciens d'Israël qui sont venus le voir. Pendant qu'il est assis avec Dieu, Dieu l'enlève en esprit et l'emmène en esprit à voir des choses que ces gens ne lui diraient jamais. Et qu'est-ce qu'il voit dans le spirituel? Il voit que ces personnes qui sont des anciens d'Israël ont, n'est-ce pas, sont des idolâtres dans leur propre maison, sont des idolâtres dans leur propre famille. Derrière leur mur, ils sont des idolâtres. Ézéchiel arrive à voir cela. Et Jésus, quand Dieu parle à Ézéchiel, et qu'il se trouve devant ce temple, n'est-ce pas, vous pouvez lire ça dans Ézéchiel 8, et il lui dit, percez la muraille. Percer la muraille. Percer la muraille, n'est-ce pas, c'est ouvrir, n'est-ce pas, l'espace, voir au-delà des apparences. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Que Dieu nous permette de percer la muraille. Que nous ne soyons jamais des gens qui sommes limités sur les apparences. Et que nous soyons des personnes qui avons la connaissance de Dieu, n'est-ce pas, des choses. Que le Dieu nous aide ainsi. Dans le domaine du savoir, il y a un savoir, n'est-ce pas, qui est intellectuel. C'est un savoir qui s'accumule dans notre cerveau. N'est-ce pas? C'est un savoir qui est intellectuel, qui s'accumule dans notre cerveau. Mais ce savoir est limité. Le mot savoir dans ce contexte vient du mot grec gnosis ou gnosko. N'est-ce pas? C'est ce mot savoir-là. Que dis-je? Yeah. Gnosis ou gnosos. Yeah. C'est cette racine, gnosis, n'est-ce pas? De cette racine que vient une expression telle que cognitif. Cognitif. Vous savez que cognitif, ça s'écrit avec G. Cognitif. Non, le gno, là, ainsi de suite. C'est cette même racine, n'est-ce pas, qui ressort la notion de connaissance, n'est-ce pas? Mais c'est un savoir intellectuel. C'est un savoir qui est limité à ce que tu as accumulé, qui est limité à quoi tu as été exposé, qui est limité, n'est-ce pas, à ce que l'on a pu te dire, à ce qui est passé, n'est-ce pas, devant tes sens. C'est un savoir physique, un savoir intellectuel. Mais il y a aussi dans la Bible le mot épignosis. Épignosis qui vient de épignosko, qui lui fait référence à un savoir spirituel qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus complet. Un savoir spirituel qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus complet. Alors vous comprenez qu'il y a plusieurs types de savoir, au moins deux. Gnosis, et il y a des gens qui se basent sur le gnosis. Ils ont beaucoup de gnosis. Ils sont allés, ils ont fait un PhD, ils ont étudié pendant longtemps, n'est-ce pas? On est devenus des docteurs en ceci, médecins, on est devenus des, je ne sais pas moi quoi. C'est les gnosis. C'est les gnosis. Le gnosis, c'est une infime partie de ce qui peut être connu déjà dans le monde matériel. Mais quand tu le compares encore à l'épignosis, épignosis, c'est un savoir spirituel et complet. C'est la connaissance même de Dieu. C'est un savoir qui n'est pas basé sur les faits, qui n'est pas basé sur les expériences, qui n'est pas basé sur les sens que nous avons. C'est un savoir qui vient automatiquement, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu. Imaginez un peu, n'est-ce pas?
que Dieu te transfère une partie de sa connaissance. C'est ça l'épignosis. Tu es connecté à Dieu et il te transfère une partie de sa connaissance. Épignosis. N'est-ce pas? Au-delà de tes sens, au-delà de ce que tu peux imaginer. Imaginez un peu les lois, les connaissances, les choses que Dieu peut comprendre. Imaginez un peu les choses que Dieu connaît sur l'univers, sur la matière, sur l'infiniment grand, sur l'infiniment petit. N'est-ce pas? Nous, on est encore limité, on est en train de dire la science est évolutive. On est en train... Non. La science est évolutive pour l'homme. La science n'est pas évolutive pour Dieu. Dieu a la science en lui-même. Il connaît toutes choses parce qu'il a établi la science. Il a établi les lois qui régissent, que nous sommes en train de découvrir et que nous appelons la science évolutive. Il les a établies. C'est lui qui en est l'auteur. Il a dit ça sera comme ça. Il a dit ça sera comme ça. C'est lui qui a établi ça. Il a dit les cellules, n'est-ce pas, resteront ensemble par tel phénomène. Il a dit, pour que la Terre ne puisse pas s'éloigner dans l'espace, je vais faire qu'il y ait le Soleil, n'est-ce pas, qu'il y ait une grande masse. La Terre tournera autour et en même temps tournera autour d'elle-même. Et puis je vais mettre, n'est-ce pas, la Lune autour de la Terre pour telle ou telle raison. Toutes ces choses-là, c'est lui qui a déterminé ça. Au nom MC carré, n'est-ce pas, la loi de la relativité. Dieu est derrière cela. Nous, on ne fait que découvrir. C'est pour ça que nous appelons ça évolutif. C'est le gnosis, ce que nous avons. C'est à quoi nous avons été exposés. C'est qui est lié à l'expérience humaine, personnelle, mais aussi à l'expérience humaine comme groupe. N'est-ce pas? Mais l'épignosis, c'est ce que Dieu a. C'est la connaissance ou la science de Dieu lui-même. Hein? C'est la science de Dieu lui-même. Et quand Paul est en train de dire qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu illumine les yeux de ton cœur pour qu'il te fasse entrer dans le domaine de l'épignosis. Tu ne seras jamais Dieu, mais Dieu te donne un goût de ce qu'est l'épignosis, où tu peux voir longtemps à l'avance des choses. Tu peux comprendre longtemps à l'avance des choses. Tu es au-delà, n'est-ce pas, des apparences, au-delà de ce qui est en train de se passer, au-delà de ce qui se passe autour de toi. Il te donne un goût de l'épignosis. C'est une connaissance qui n'est pas liée à tes expériences, qui n'est pas liée à ce que tu vois, qui n'est pas liée à ce que tu touches. C'est comme si Dieu et prête ses propres yeux. Tu vois, tu es dans ta propre vie, dans ta propre expérience, tu as vécu des choses, tu connais ton père, ta mère, tu connais tes frères, tu es allé à telle école, ainsi de suite. C'est ça qui façonne, n'est-ce pas, tout ce que tu vis, comment tu te comportes, n'est-ce pas? C'est ça. Ce sont ces choses. En plus de cela, peut-être tu as rencontré la sœur Sylvie qui t'a parlé de son expérience dans la vie. Ah, tu as appris, tu as intégré ça dans ta propre vie. Tu t'es dit, ah, j'intègre cette connaissance, n'est-ce pas? C'est une expérience de la vie. Ce sont ces choses-là qui façonnent ce que tu es. Maintenant, imagine que Dieu te prête son expérience à lui. Imagine que Dieu te donne ses yeux à lui, qui te permet de voir ce que lui, il a vu, qui te permet de savoir ce que lui, il sait, qui te permettent de savoir, n'est-ce pas, comment lui il comprend les choses, qui te permettent de comprendre les lois qui régissent les choses, pas seulement les lois que tu connais, mais les lois même que tu ne connais pas. Tu entres dans l'épignosis. Quand la Bible dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez, la Bible est en train de dire que Dieu t'introduise dans le domaine de l'épignosis. C'est comme si Dieu te prêtait ses yeux. Dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu ne vois plus seulement avec tes yeux, mais tu vois aussi avec les yeux de Dieu. C'est comme si Dieu te prêtait son cerveau. Dans la situation où tu te trouves, ou dans le projet que tu as, tu ne réfléchis plus seulement avec tes propres projets. Tu ne mets plus seulement tes propres idées, qui sont limitées. Mais tu as aussi le cerveau de Dieu, qui entre là-dedans. Tu es dans l'épignosis, n'est-ce pas? On appréhende les choses au-delà des apparences. C'est le même type de savoir qui se manifeste lorsque les gens manifestent les dons spirituels, n'est-ce pas? Les dons de parole, de connaissance, les dons ainsi de suite, parce que les dons spirituels, c'est par l'Esprit de Dieu une capacité, n'est-ce pas, d'agir dans le spirituel dans une certaine direction. Eh bien, le don des paroles de connaissance ou le don de la prophétie se manifeste, n'est-ce pas, c'est un don, c'est-à-dire que c'est une capacité que Dieu a donnée à cette personne de façon constante pour l'édification de l'Église, n'est-ce pas, d'agir d'une certaine façon, n'est-ce pas? Et ces personnes-là
aussi opère dans le domaine de l'épignosis, surtout quand il s'agit des dons des révélations, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a un don de discernement des esprits. Il peut discerner quel esprit est derrière. Ce n'est plus dans le physique, il est dans l'épignosis. Quelqu'un qui a un don des paroles, des connaissances, qui peut te dire d'où tu viens, où est-ce que tu es en train d'aller, n'est-ce pas? Qui peut te dire ce que tu penses et ce qu'il y a dans ton cœur. Ça, ce n'est plus le gnosis, c'est l'épignosis. Épignosis. Il y a quelque temps, mon père m'a rappelé cette prophétie. On était en famille en train de prier. Mon père spirituel avait décrété un temps de prière pour ma famille. J'ai donc rassemblé toute la famille. On a fait un jeûne et on était en train de prier. Il y avait un prophète ou quelques prophètes qui étaient venus aussi à la maison pour cette prière. Moi, j'étais en Allemagne, donc ils priaient à la maison. Un des prophètes a commencé à parler de moi. Il dit, je vois que tu es serviteur de Dieu. Je crois qu'il a dit quelque chose comme ça. Et puis il dit, je vois que ta femme n'a pas encore accouché. Mais j'ai la joie dans mon cœur. Et Dieu me dit de te dire que tu n'as même pas à t'inquiéter parce que ta femme porte des jumeaux. Ta femme porte des jumeaux. J'ai même oublié la prophétie. Et c'est mon père qui me rappelle derrière. On a fait la prière ensemble à la maison. Et ce prophète, je me souviens encore très bien. Ce prophète-là avait dit telle chose. Et aujourd'hui, j'ai des jumeaux. Ça, c'est quand les gens opèrent dans l'épignosis. Les gens qui opèrent dans les dons spirituels ont accès, dans le contexte de leurs dons spirituels, à l'épignosis. Et bien, quand tu es enfant de Dieu et que Dieu illumine les yeux de ton cœur, tu accèdes aussi, n'est-ce pas, à l'épignosis. C'est le savoir de Dieu, n'est-ce pas? C'est le savoir de Dieu qui est prêté pendant un instant à la personne, n'est-ce pas, qui a les yeux ouverts. Alors, regardez ce qui se passe pour Élisée et les Syriens. Dans 2 Rois, chapitre 6, versets 11 à 12, la Bible dit ceci, « Le roi des Syriens eut le cœur agité. » Agité pourquoi? Ah oui, la Bible dit, le roi des Syriens eut le cœur agité, et il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Pourquoi? Parce qu'il faisait des campagnes contre Israël, ça échouait chaque fois. Alors il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce que tout ce qu'on est en train de faire est en train d'échouer? Alors il est agité, il ne comprend pas. Il dit, qui est pour le roi d'Israël? Au verset 12, un homme répond plutôt, il dit, l'un des serviteurs répondit, personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Élisée, le prophète, rapporte les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Donc, Élisée, c'était un homme qui avait accès. En tant que prophète, il accédait à l'épignosis. Je suis en train de vous montrer la différence qu'il y a entre le gnosis et l'épignosis. Il avait accès à une connaissance qui n'est pas liée à son expérience. Il n'a jamais été dans la chambre de ce roi-là. Mais les choses qui se disent dans cette chambre-là, il connaît. Pourquoi? Parce que si lui n'est pas là, Dieu est dans cette chambre-là. Et Dieu peut te faire accéder à la connaissance que lui, il a. Il peut te brancher pour que tu puisses avoir un transfert de l'épignosis. Imaginez que Dieu te donne la connaissance que lui, il a, n'est-ce pas, de la médecine. Hein, Astrid? Imagine. Dieu te donne la connaissance que lui, il a en médecine. On parle d'un médecin populaire, je crois, celui qui a fait la première transplantation du cœur, si je me souviens pas, il semble que c'était un chrétien ou quelque chose comme ça. Un homme qui a fait quelque chose de révolutionnaire. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça l'histoire. N'est-ce pas? Dieu peut te donner un accès à l'épignosis. Imagine, dans ton domaine, que Dieu te donne accès à l'épignosis. N'est-ce pas? Regardez ce qui se passe entre Jésus et Philippe, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 1, versets 47 et 48, là, il dit, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Alors, je vais essayer de remettre ça en contexte. Jésus rencontre Nathanaël, Philippe a appelé Nathanaël et dit, ah non, viens voir,
On a vu un homme, ne serait-ce pas lui le prophète dont on a parlé, le Messie? Philippe dit non, est-ce que de Bethléem peut sortir quelque chose de bien? Et puis il vient. Quand il arrive, Jésus maintenant commence à lui parler. Il dit, ah, voici vraiment un homme. Cet homme, il n'a pas de fraude dans son cœur. Vraiment en Israël, il n'y a pas de fraude dans son cœur. Jésus rend témoignage de Nathanaël. Alors, Nathanaël est étonné. Il dit, d'où est-ce que toi tu me connais? On ne s'est jamais vu. Ce que Nathanaël est en train de dire ici, c'est qu'il n'y a pas de gnosis. Tu n'as pas le gnosis sur ma personne. Il n'y a pas d'expérience, n'est-ce pas, qui peut permettre à ce que tu saches qui je suis ou ce qui est en train de se passer dans ma vie. Le gnosis n'est pas là. Jésus lui dit, avant que Philippe n'était appelé, quand tu étais sous les figuiers, je t'avais vu. Je vous explique encore quelque chose ici. L'expression « quand tu étais sous les figuiers » est une expression profonde. Profonde parce que les expressions ont un sens dans la Bible. Sous les figuiers veut dire tout simplement que Philippe était dans les lieux secrets, dans la toilette. Philippe était en train de faire le gros besoin. C'est ça l'expression sous le figuier. Le figuier était un arbre qui, n'est-ce pas, lorsqu'il grandit, ouvre un peu, ainsi de suite. Donc, les gens allaient là sous le figuier parce que c'était caché pour aller faire leurs besoins. N'est-ce pas? Et Jésus qui est en train de parler à Philippe, le scandalise en lui disant quelque chose que personne d'autre ne pouvait lui dire. Il lui dit, avant que Philippe ne t'appelle. Ce que Jésus est en train de lui dire, c'est, donc quand Philippe t'a appelé là, tu venais de sous les figuiers. C'est de là que tu venais. Avant que Philippe ne t'appelle. Quand tu étais là sous les figuiers, que tu faisais ces histoires-là qu'elle en fait seule, je t'avais déjà vu. Je t'avais déjà vu. Jésus est en train d'introduire Philippe dans les domaines de l'épignosis, n'est-ce pas? À cet endroit où personne n'entre, à cet endroit où on est seul, à cet endroit où il y a personne n'a de connaissance de ce qui se passe là-bas. À quoi tu ressembles, qu'est-ce que tu fais là-bas, à cet endroit-là, personne ne sait. Mais Jésus lui dit, moi je t'avais vu là-bas. Épignosis. J'aimerais que tu dises dans ton cœur ou là où tu te trouves, épignosis. Épignosis. La connaissance de Dieu, l'expérience que Dieu a, la connaissance sur la base de l'expérience que Dieu a. Épignosis. Quand la Bible dit qu'il illumine les yeux de mon cœur, n'est-ce pas, afin que vous sachiez, le savoir dont on est en train de parler, ce n'est pas n'importe quel savoir, c'est l'épignosis. La connaissance de Dieu. L'expérience même de Dieu. Et c'est ce que Jésus est en train de le manifester ici. Regardez Actes 16, 16. Et ça, je vous ai cité plus tôt, n'est-ce pas? Actes chapitre 16, verset 16. La Bible est en train de dire, n'est-ce pas? Comme nous allions au lieu de prière, c'est Paul qui parle, comme nous allions au lieu de prière, ou plutôt Luc qui est en train de raconter ce qui s'est passé. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Comment est-ce qu'on sait qu'il y avait un esprit de python? On en parle plus tard, n'est-ce pas? Moi, personnellement, je vous explique plus tard. Mais il dit, la Bible explique ici que l'on sait plus tard que cette femme avait un esprit de python, n'est-ce pas? Une servante qui avait un esprit de python et qui, devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. N'est-ce pas? Vous voyez, c'est lui qui est en train de parler. Il dit, c'est vient à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela comment? Pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Regardez maintenant la scène. Cette femme, ce qu'elle est en train de dire, ce sont des bonnes choses. Cette femme vient en train de rendre témoignage à Paul. Si c'était dans notre temps, on prendrait cette femme, on le mettrait dans le corps, n'est-ce pas, des évangélistes de l'église ou des réparateurs des brèches. Ah, cette femme est zélée pour l'évangile. Donnons-lui des postes parce qu'elle est en train de nous, n'est-ce pas, de nous promouvoir. Elle est en train de nous propulser. N'est-ce pas? On la mettrait, n'est-ce pas, dans le corps des partenaires. Non, ça c'est un partenaire. Il faut qu'elle soit à côté parce qu'elle dit des bonnes choses sur nous. Cette femme dit des bonnes choses. Mais pendant qu'elle est en train de dire des bonnes choses, Paul, dans son esprit, il sent quelque chose d'autre. Il est fatigué. Et c'est que Paul est en train de sentir,
n'est-ce pas? C'est ce que Luc décrit au départ, quand il dit c'était une femme qui avait un esprit de python. On a su ça comment? Parce que Paul, dans son esprit, a su que cette femme ne parlait pas seulement par connaissance. Cette femme, c'était un esprit qui était derrière, qui était en train de parler. C'était un esprit derrière, qui était en train de parler. Comment est-ce que tu réagis lorsqu'on est en train de te louer? Tu baisses tes gardes, tu laisses ces personnes entrer dans ta vie. Comment est-ce que tu réagis lorsque quelqu'un te fait un sourire? Tu baisses tes gardes, tu laisses entrer dans ta vie. Est-ce que tu sais si c'est une personne qui te fait ça pour plus tard venir te détruire? Comment est-ce que tu peux savoir si cette personne a des bonnes intentions? Tu as besoin d'avoir les yeux ouverts, un esprit illuminé. Tu as besoin d'être comme Paul, quelqu'un qui a accès à la connaissance de Dieu, à l'épignosis, afin que vous sachiez, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez. Nous avons besoin d'avoir accès, n'est-ce pas, à ces degrés, n'est-ce pas, de connaissance. Tu as besoin d'avoir accès à ces degrés de connaissance. Qu'il illumine les yeux de notre cœur. Ouais. Alors, un autre texte, je crois que ce sera le dernier pour aujourd'hui. Un autre texte, dans 2 Rois, chapitre 5, verset 25. La Bible est en train de dire, et c'est l'histoire toujours de Élisée et Géasi. J'en ai parlé plus tôt. La Bible dit, puis il appela et s'est présenté à son maître et lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Ah non, c'est une autre histoire. N'est-ce pas? Géasi, n'est-ce pas? Dans cette histoire, il y a eu un général syrien qui s'appelle Naaman, n'est-ce pas? Qui était lépreux et qui cherchait la guérison. Naaman est de la nation qui est en train d'oppresser ou d'opprimer, n'est-ce pas, Israël. Mais dans leur nation, il n'a pas trouvé de solution à sa situation. Naaman, c'est quelqu'un de puissant et de fort. Mais dans sa puissance et dans sa force, Naaman est un lépreux. Comme plusieurs personnes qui peuvent être forts, mais en dedans d'eux, il y a des destructions, il y a des choses qui sont en train de les ronger. Naaman est lépreux. Une des maladies, n'est-ce pas, qui devait le mettre à l'écart du peuple. Mais Naaman est réputé, n'est-ce pas? Il est grand, mais Naaman est lépreux. Mais Naaman cherche une solution. Dans son environnement, il n'a pas de solution. Les grandes personnes qu'il connaissait ne lui apportent pas de solution. C'est une servante dans sa maison qui vient lui dire, en Israël, il y a un prophète. Va le voir. En Israël, il y a un prophète. Et Naaman décide d'aller voir le prophète. Quand il arrive, n'est-ce pas, comme c'est un homme digne, n'est-ce pas, il s'attendait à ce que le prophète sorte pour venir le saluer. Le prophète envoie son serviteur pour lui dire, va dire à Naaman de se jeter dans le Jourdain 7 fois. Et puis la lèpre va partir. Naaman se révolte. Il dit, j'ai pensé qu'il allait venir pour me rencontrer. Comme ça arrive souvent, n'est-ce pas? Parce qu'on est digne, n'est-ce pas? On a une certaine dignité, on se croit grand, n'est-ce pas? On veut que les gens fassent certaines choses d'une certaine façon pour nous. Au lieu de se soumettre à Dieu. Ta grandeur ne doit pas être grandeur devant Dieu. Ta grandeur ne doit pas être grandeur devant la directive de Dieu. Ta grandeur ne doit pas être grandeur devant, n'est-ce pas, les voies du Seigneur. On doit avoir l'humilité, n'est-ce pas, de devenir petit quand on est devant le Seigneur. Naaman dit, mais moi je suis une grande personne. Et il devait venir me voir. Comme il y a des gens, n'est-ce pas, qui se retrouvent dans des églises, qui estiment que les pasteurs doivent venir les voir à la maison parce qu'eux, ils sont tellement grands. Qui estiment que leur pasteur, s'il ne les salue pas, alors c'est un faux pasteur, lui doit partir. Et je peux partir, je partirai avec ma dîme et mes offrandes. Comme si sa dîme et ses offrandes, c'est ça qui fait l'église de Dieu. Tu prends ta dîme et tes offrandes, tu pars. Parce que l'église de Dieu ne dépend pas de ta dîme, de tes offrandes ou de quoi que ce soit que tu es en train de faire. Il y a des gens qui ont la fierté de penser que les serviteurs de Dieu doivent faire des courbettes devant eux. Non. S'il est vrai que les serviteurs de Dieu doivent aussi être humbles et doivent savoir traiter avec beaucoup de dignité les enfants de Dieu doivent savoir aussi s'humilier devant Dieu et de ne pas imposer des choses outre mesure parce qu'ils se voient d'une certaine façon. Non. On est là pour Dieu. On n'est pas là pour les enfants, les serviteurs de Dieu. On n'est pas là pour l'attention de qui que ce soit. Alors, Élisée envoie son serviteur, lui dit, qu'il se jette dans le Jourdain 7 fois. Naaman refuse. Il est sur le point de rentrer. Mais son serviteur lui dit, regarde, tu as déjà fait tout ce chemin pour arriver jusqu'ici. Qu'est-ce que tu perds en allant te jeter dans le Jourdain 7 fois? Jette-toi seulement dans le Jourdain.
C'est une petite chose. Jette-toi seulement dans les Jourdains. N'est-ce pas? Tu es une grande personne, on ne t'a pas donné ce que tu voulais, mais jette-toi dans le Jourdain. Naaman accepte, il se jette dans le Jourdain, et puis la lettre s'en va. Quand il remarque cela, il veut aller faire une offrande au prophète. Quand il arrive, le prophète refuse de prendre l'offrande. Nous aussi, les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Toutes les offrandes ne sont pas à prendre. Toutes les offrandes ne sont pas à prendre. Hein? Toutes les offrandes ne sont pas à prendre. Il y a des offrandes qu'il faut laisser dans les mains des peuples de Dieu. Il y a des gens qui sont sur le point de faire des grands sacrifices. Il va aller, je ne sais pas moi quoi, pour faire plaisir au Seigneur, n'est-ce pas, pour glorifier Dieu. Et il vient et t'amène tout cela. Toi, tu vois, toutes ces histoires, tu prends aussi. Non, non, non. Des fois, il faut aussi laisser ça et ne pas prendre. Toutes les offrandes ne sont pas à prendre. Quand Abraham devait donner Isaac, il a levé la main, Dieu lui a dit, ne donne pas Isaac. Ne donne pas Isaac. Ce qui est bizarre aujourd'hui, quand on prêche, non, donne ton Isaac. Nous, on veut qu'on tue Isaac. Alors que Dieu, quand il avait dit, donne ton Isaac, à la fin, il a dit, ok, ne donne pas ton Isaac. Vous savez, il y a une histoire, un serviteur de Dieu qui allait prêcher dans une église. Hein, vraiment, full on prosperity gospel. Donc, lui, c'est donne pour que Dieu te donne, ainsi de suite. Il prêche, il tire le message, il va sur l'histoire d'Isaac, il dit, Dieu avait dit de donner ton fils, ton unique, toi, donne tout ce que tu as, ta seule voiture là que tu as, ta seule maison que tu as, ainsi, il faut donner, ainsi de suite. Amen, amen, les gens s'écrient, amen, il y a des gens qui pleurent dans leur cœur, et ma voiture, ils sont en train de dire, amen, ils sont prêts à donner. Et les gens ils font des grosses offrandes, ils viennent, ils mettent dans le panier. Ce serviteur de Dieu descend, donc, n'est-ce pas, étant sûr qu'il va rentrer chez lui avec une grosse valise pleine d'offrandes, je ne sais pas moi quoi, un homme corrompu. Le pasteur de cette église, après, lui monte sur la chair. Il lui dit, en tout cas, on bénit Dieu pour ce message, n'est-ce pas? C'est un message sur le sacrifice, ainsi de suite. Après, il dit, mais dans l'histoire d'Isaac et Abraham, quand Dieu avait dit de donner Isaac, il avait aussi dit à Abraham de ne pas lever la main sur son enfant. Et il avait rendu Isaac. Vous tous qui avez donné vos histoires, venez maintenant dans les paniers, venez prendre vos Isaac et rentrer avec à la maison. Toutes les offrandes ne sont pas à prendre. N'est-ce pas? Alors l'histoire arrive, n'est-ce pas, à ce stade où Élisée refuse de prendre l'offrande, mais son serviteur qui était cupide voit qu'Élisée a laissé partir l'offrande. Quand Élisée rentre, son serviteur retourne et suit Naaman et dit, non, mon maître a changé d'avis. L'offrande là avec laquelle tu es parti, donne-la moi. Et Naaman prend et lui donne. Quand il va vers Élisée, alors on arrive, n'est-ce pas, au verset 25, 2 Rois chapitre 5, verset 25. La Bible dit, puis il alla se présenter à son maître. Et Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Au verset 26, la Bible dit, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Il lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre l'argent et de prendre les vêtements? Puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Il dit, mon esprit n'était pas absent. Qu'est-ce qu'Élisée est en train de dire? Là où tu te trouvais, pendant que tu faisais tout ce que tu faisais, que tu prenais l'offrande, j'ai vu. Cette connaissance, c'est aussi l'épignosis. La Bible dit, afin que vous sachiez. Je vais finir ici, donnez-moi une minute. Dans le dernier texte, c'est Jean chapitre 4, n'est-ce pas, l'histoire de la femme samaritaine. Quand cette femme arrive, n'est-ce pas, et rencontre Christ au puits, Jésus lui demande à boire. Elle dit, mais comment toi tu es juif, tu me demandes à boire, n'est-ce pas? Et la Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains. Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu savais qui est celui qui te demande à boire, tu m'aurais demandé à boire. Et la femme lui cherche des problèmes et dit, mais tu n'as même pas de quoi puiser. Et le puits est profond. D'où est-ce que tu auras cette eau? Il dit, celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je donne n'aura jamais soif. Alors la femme se retient. Lui dit, alors donne-moi de ton eau pour que je ne puisse plus venir puiser ici. Elle voit sa peine et dit, mais donne-moi alors de ton eau pour que je ne vienne plus puiser ici. Jésus lui dit, ok, va alors, appelle ton mari et viens. La femme répond et dit, non, je n'ai pas de mari. Il dit, ah, tu as raison.
Et regardez ce qui se passe. Jésus lui dit, parce que tu as eu jusqu'à présent 5 maris, et c'est lui avec lequel tu es, n'est même pas ton mari. Jésus lui parle des choses de sa vie que les gens ne connaissaient pas, ou que lui n'est pas censé connaître, que par son expérience, il n'est pas censé connaître. Jésus n'a pas le gnosis de la vie de cette femme, n'a pas la connaissance humaine, la connaissance limitée scientifique de la vie de cette femme. Mais ce que Jésus a, c'est l'épignosis, c'est la connaissance qui vient de Dieu, de la vie de cet homme. Il lui dit des choses qui sont dans son intimité, que la femme ne dit pas. Il dit, c'est lui qui est avec toi, n'est pas ton mari. Et la femme dit, ah, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Nos pères, alors il commence à parler, il dit, nos pères ont dit qu'il faut adorer ici. Toi, tu as dit ainsi de suite, et vous connaissez l'histoire. Jésus lui parle des choses qui concernent sa vie. C'est l'épignosis. Épignosis. Là, il veut dire, afin que vous sachiez. Afin que vous sachiez. Lorsque nos yeux s'ouvrent, comme je l'ai dit, il y a 3 choses qui se passent. On sait, on comprend, et puis on discerne. On sait, on comprend, et puis on discerne. Je vais m'arrêter là pour ce soir. On va rendre grâce à Dieu. On va rendre grâce à Dieu. On va rendre grâce à Dieu. Élevons la voix. Disons merci à Jésus. Disons merci à Jésus. Élève la voix. Dis merci à Jésus.